Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc pour mon challenge personnel, les Jumbo Cards. C'est une idée à la base du groupe Cut and Collage que je vous mettrai en barre d'infos. Ça, si ça vous intéresse, vous pourrez participer à ce challenge participer aussi à l'activité aussi du groupe Cut and Collage. Donc c'est un groupe qui a été fait par Marie-Miss Mollart, enfin par Martha. Et du coup, comment dire? Du coup, voilà, donc j'ai fait mon challenge personnel cette année. Je veux faire 52 cartes, donc le 52 semaines Jumbo Card de Marie-Miss Mollart. Voilà. Enfin, en Marie-Miss Mollart. Voilà. Donc pour faire cette Jumbo Card, j'ai pris un fond dans le Whisper of Winter et donc des petits personnages. Je ne sais pas encore lesquels des deux je vais prendre. Donc dans le Gnome in Winter Wonderland. Donc voilà. Donc ça, c'est ça comme ça. Donc ça, je vais mettre ça sur le côté. Alors, pour ranger mes cartes à moi personnelles, pour l'instant, je les range dans un album photo comme ça de chez Action, hein, tout simplement. Hop, comme ça. Vous voyez, c'est la première que j'ai fait avec vous la dernière fois. Mais je pense que ça va certainement changer puisque il y a le challenge aussi des Jumbo Cards sur le groupe Cut and Collage. Et moi, je les range dans une boîte comme ceci. Donc, c'est une boîte achat que j'ai customisée juste sur le devant. Voilà, parce qu'ils vont être rangés comme ça, enfin, comme ça sur mon étagère. On verra que le devant. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas encore si je vais faire le côté, mais bon, on verra bien. Et donc, dedans, je fais mes jumbo cards que j'ai fait donc, sur le groupe. Donc, celle-ci, c'était la première où il fallait du texte, du texte des fleurs. C'est ça, il me semble que c'était ça. Flower et le texte. Fleurs et texte. Et donc, là, sur celle-ci, il fallait des notes de musique, des cercles et des feuillages. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ma première, ça, c'est ma deuxième. Donc elle est rangée, elle va bientôt monter. Donc pour faire cette jumbo card, il vous faut un papier. Alors soit vous prenez une vraie jumbo card, c'est-à-dire une grande carte de jeu normale, hein, lambda, ou alors vous prenez un papier comme ça qui fait 8,5 par 12,5. Il n'y a pas d'autres solutions, enfin d'autres difficultés pour ça. J'arrondis les bords. Voilà, donc ça comme ça. J'ai enfin trouvé une poubelle de table. Une poubelle de table. Une poubelle que j'ai customisée moi-même. Hein. C'est un pot comme ça que j'avais à la maison. Et du coup, j'ai mis un ruban autour et j'ai fait un petit nœud moi-même. Voilà, comme ça. Et j'ai mis une petite fleur de chez Action au milieu. Voilà, comme ça, ça me fait ma petite poubelle de table. Toute mignonne, toute jolie et qui n'est pas en plastique. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris ce fond-ci, comme ça. Du coup, il est dans ce sens-là, c'est mieux, je pense. Hop, voilà. Et du coup, je vais prendre donc un pochoir qui vient de chez Carabel Studio avant la fermeture. Voilà. Alors, je pense que vous pouvez le trouver encore sur les réseaux, enfin, sur Internet. Hein, ils en vendent sur Craftelier, mais je ne sais pas si c'est celui-ci, ils le vendent encore. Mais il y en a en vente sur Craftelier, sur la Fourmi Créative, vous en trouvez un peu partout. Sur Amazon aussi, je crois. Et puis, bien sûr, sur Vinted. Voilà. Donc, je prends ce pochoir-ci. Je vais le mettre comme ça ici. Je prends cette pâte-là, c'est de la pasta Sofis. Alors, celle-ci, je l'avais eue dans mon magasin de bricolage il y a très très longtemps, hein, et encore bien crémeuse. Je m'en suis pas servie depuis pas mal de temps et franchement, elle marche très très bien. Donc, du coup, je vais me servir de ce pochoir, comme ça, pour faire mes petites étoiles. Voilà. Et je vais descendre mon pochoir un peu plus bas. Comme ça. Je reprends un petit peu de pâte. Et j'étale comme ça.
Voilà. Alors, je tiens mon papier, je retire. Alors, hop. Ah mon Dieu. Donc, je vais retirer le maximum que je peux retirer. Je nettoierai ça après, parce que ça se nettoie assez bien. Donc ça, je vais mettre ça ici, comme ça, sur le côté. Ben, je vais mettre ça sur le papier, sur le plastique. Au moins comme ça, j'en mettrai pas partout. Ça, je le nettoierai après. Je ferme. Alors franchement, je m'en suis pas servi depuis au moins 2-3 ans. Hein. Je l'ai retrouvé comme ça par hasard. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait sympa de s'en servir. Enfin, de voir si ça continue quand même à fonctionner. Je vais prendre de la poudre à embosser nouveau. Donc celle-ci, c'est la Ballerina Pink. Donc celle-ci, pareil, je l'avais eu, je crois, sur comment dire, sur Horizon Créatif. Hein. Donc je vais en mettre. Voilà, comme ça. Donc je prends mon papier comme ça et je verse pour récupérer le maximum. Voilà, bon, il y a quelques petites parties qui ne descendent pas tout de suite. On peut les avoir comme ça. Je referme mon pot. Je prends, hop, donc pareil, de la poudre embossée nouveau qui est un bleu et c'est Cool Jade. Je reprends mon papier. Et j'en badigeonne un peu partout ailleurs. Voilà. Et je tapote comme ça. Pareil, je reprends ma petite feuille comme ceci. Voilà. Alors je sais plus ce que j'ai fait de mon petit bac là de récupération. Enfin, c'est pas grave, tant pis. Donc je rebouche. Je prends mon heat gun que j'ai eu sur Craftelier. Et je vais faire un peu de bruit. Alors au début, on voit pas grand chose se passer. C'est le temps que ça chauffe un petit peu. On peut passer par en dessous également. Mais alors je vais augmenter un petit peu la chaleur. Désolée pour le bruit. Je vais couper, ça sera mieux pour vos oreilles. Donc je vous reprends. Du coup, ça donne ceci. Voilà. Donc il y a du bleu, du rose, enfin bref. Je trouve ça superbe. Après, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr. Donc ensuite, j'ai ces deux petits personnages. Donc je ne sais pas encore lequel des deux je vais mettre. Donc, je pense que je vais mettre elle. Ouais, je pense que je vais la mettre elle. Donc on va d'abord ancrer les bords de ma petite jumbo card. Alors j'ai préféré couper parce qu'avec le micro, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Parce qu'au départ, j'y pensais pas trop micro, parce que bah, maintenant c'est un petit peu pas une habitude, mais voilà, j'ai l'habitude maintenant que le son passe bien, enfin apparemment. J'ai pas eu de retour négatif en tout cas. Donc du coup, je me suis dit peut-être ça va être un peu fort pour vos oreilles. J'en suis désolée d'avance.
si cela était le cas. Voilà. Donc j'ai ça qui est fait. Je vais comment dire, je vais ancrer les bords de ma petite pépette. Voilà. Voilà. Donc je vais ancrer les bords de ma petite pépette que je vais positionner comme ceci. Hop, comme ça. Mais je voulais également mettre des petites bulles comme ça que j'ai découpées dans les livres, pareil, hein, c'était les livres des gnomes aussi. Donc je vais ancrer les bords aussi. Voilà. Donc ces petites boules, ces petites bulles, je voudrais en mettre une ici, une ici, une ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais couper ma petite boule en deux. Hop. Je vais la coller, hop, comme ça ici. Donc je vais en coller une ici du coup. Alors, si vous entendez du bruit, c'est juste que, voilà, je vous ai dit qu'en ce moment j'étais embêtée avec les mouches là. En tout cas par chez moi on est embêté avec les mouches. Et du coup ben j'ai mis des trucs tout moches là qui collent. Et comme ça au moins, hop. Alors c'est pas super pour la mouche, mais pour ma tranquillité personnelle, c'est quand même beaucoup mieux. Puis on va pas se mentir, hein, moi les mouches, c'est pas le rêve de ma vie, on va dire. Je vais en couper une et je vais en mettre une là et une ici. Hop, comme ceci. Je réancre le bord. Hop, comme ceci. Non. Hop, comme ça. Comme ça, et je vais en mettre une en bas. Hop. Voilà, et je pense que je vais en mettre une entière ici. Voilà, donc ça, c'est plus la peine pour l'instant. Voilà. Je vais en mettre une comme ça ici. Ma petite pépette, bah, je vais la couper comme la coller comme ça en normal, hein, pas en 3D, rien du tout. Alors, mon petit chiffon.
Ça nous donne ceci. Et du coup, pour le titre, bah, je m'étais dit que je vais faire simple. Je vais le mettre ici, je pense. Comme ça. Je vais juste ancrer les bords. Et je vais juste le coller en comme ça. Ouais, ici. Voilà. Comme ça, je le recolle un petit peu parce que du coup, ça a du mal à coller. Ça a du mal à coller. Non, mais j'ai pas mis de la colle partout. Donc, fatalement, ça colle beaucoup moins bien. Et du coup, on est à un résultat comme celui-ci. Alors, je vais peut-être mettre un petit coup de feutre. Non, pas celui-ci. Voici. Donc, ça nous donne ceci. Est-ce que je mets un petit coup aussi sur les... Non, j'ai envie de les laisser comme ça. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!